Dans le contexte actuel de crise environnementale au niveau mondial, cette série de cours en vidéo vise à vous informer sur l'une des 5 causes de perte globale de biodiversité, les invasions biologiques. Vous avez tous entendu parler de déforestation, de pollution, de changement climatique, mais les invasions biologiques sont souvent la cause globale la moins connue et donc la moins gérée par nos sociétés. Pourtant, elles sont autant, voire plus problématiques. Et c'est ce que nous allons voir avec vous ici. On parle d'invasion biologique lorsque des espèces sont transportées par les activités humaines dans des régions d'où elles ne sont pas natives, où elles s'implantent et où elles posent des problèmes. On appelle ces espèces des espèces exotiques envahissantes. Ces espèces exotiques envahissantes sont des plantes, des animaux ou des micro-organismes qui vivent dans des habitats terrestres, d'eau douce ou marins. Elles viennent de tous les coins du monde et envahissent absolument tous les pays. Il y a des milliers d'espèces exotiques envahissantes dans le monde. En France, vous avez certainement entendu parler du frelon asiatique, du moustique tigre, de la renouée du Japon ou de la tortue de Floride. Il y en a évidemment beaucoup d'autres dans votre région même et dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Ces espèces sont tellement nombreuses qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a par exemple l'écureuil gris, le rat noir, le crabe vert et le crabe bleu, le quinquina rouge, la mouche blanche du tabac, le serpent arboricole brun, la fourmi folle jaune, l'ampulaire brune. Pour prendre un autre registre parmi les espèces exotiques envahissantes, les plus connues, il y a aussi l'escargot géant africain, le longicorne asiatique, le crabe chinois, l'étoile de mer japonaise, l'herbe du Laos, la spartine anglaise, le tamarix de Russie, le tulipier du Gabon, la mangouste de Java, le poivrier du Brésil, la fourmi d'Argentine, etc., etc., etc. Évidemment, il existe également, dans d'autres régions du monde, des invasions par des espèces venant de nos pays. Le problème des espèces exotiques envahissantes est que lorsqu'elles sont introduites dans de nouveaux écosystèmes, si elles parviennent à s'y établir, c'est qu'elles rencontrent des conditions favorables, climatiquement par exemple, mais aussi parce qu'elles n'ont souvent pas d'ennemis naturels, comme des prédateurs, des compétiteurs, des parasites ou bien même des herbivores pour les plantes. Car ces ennemis naturels n'ont souvent pas été introduits avec elles. Les espèces locales, elles, ne sont souvent pas adaptées à ces nouvelles plantes compétitrices ou bien à ces nouveaux herbivores ou encore à ces nouveaux prédateurs et n'offrent donc souvent aucune résistance physiologique, comportementale ou dynamique à ces envahisseurs. Beaucoup de ressources sans défense, pas d'ennemis naturels, on a là les conditions idéales pour que ces espèces exotiques envahissent rapidement l'écosystème. Et cela se passe évidemment rarement sans effet sur ces écosystèmes. Officiellement, on dénombre en 2023 plus de 37 000 espèces exotiques au niveau mondial, dont au moins 3 500 sont qualifiées d'envahissantes. Une fois l'espèce exotique envahissante implantée et qui se répand, sa population peut prendre des proportions très importantes. Une étude récente montre par exemple qu'en Australie, si l'on compare la biomasse, c'est-à-dire la masse combinée de tous les individus, des grands herbivores introduits, les chèvres, les ânes, les chevaux, les cerfs, les dromadaires, etc., à celle de la biomasse des grands herbivores natifs, les kangourous, alors la biomasse des herbivores introduits est 2 à 3 fois plus importante que celle des herbivores natifs. On imagine bien l'impact que cela peut avoir sur les écosystèmes envahis et sur les espèces locales. Et c'est bien cela le problème avec les invasions biologiques, c'est qu'elles créent des impacts très importants sur les écosystèmes qu'elles envahissent. Comme nous avons affaire à des espèces très différentes, des micro-organismes aux grands animaux, des plantes aux insectes, et à des systèmes envahis également très différents, des océans aux lacs et des rivières, aux forêts, aux prairies, aux marais, etc., les types d'impacts eux-mêmes peuvent également être très différents. On fait face à des extinctions d'espèces locales, mais également à la destruction d'habitats, à des pertes de fonctions ou de services des écosystèmes, comme la pollinisation ou la dispersion des graines ou le recyclage des nutriments, à des changements de nature des sols ou de la qualité des eaux, à l'augmentation de la sévérité ou de la fréquence des feux, etc. Des types d'impacts très différents, difficilement comparables et parfois même difficilement quantifiables, voire simplement démontrables. À cela s'ajoutent pour certaines invasions des coûts socio-économiques, qui peuvent être très divers également, comme des pertes agricoles causées par la pyrale du maïs,
ou des dégâts sur les infrastructures par les termites de Formose ou par les moules zébrés, ou bien des coûts de santé causés par des allergies aux plantes ou par des virus transmis par des moustiques envahissants. En termes quantitatifs, ces pertes économiques sont du même ordre de grandeur que celles causées par les catastrophes naturelles. Face à ces invasions et leurs impacts, de nombreux programmes de gestion existent actuellement dans le monde pour prévenir l'arrivée de l'écrevisse de Louisiane ou de la noctuelle américaine des cultures, pour limiter l'expansion de l'ambroisie ou du frelon asiatique au-delà des aires déjà envahies, ou pour éliminer de certaines îles fragiles les chèvres envahissantes ou le myconia, qu'on appelle aussi le cancer vert, une plante envahissante qui menace la biodiversité dans de nombreuses îles du Pacifique. Les programmes de biosécurité, c'est-à-dire qui visent à empêcher les introductions à la source, par exemple par des quarantaines de certains containers ou par des inspections de cargaisons à risque, ces programmes sont à la fois les plus efficaces et les moins coûteux. Une étude récente montre très bien ce coût de l'inaction. Un modèle mathématique qui lie écologie et économie et appliqué aux données de l'invasion de moustiques montre que chaque année passée à retarder le programme de contrôle d'une espèce exotique envahissante peut augmenter le coût de ce programme de plusieurs dizaines de millions d'euros. Cependant, ces programmes de prévention ou même ceux de gestion, une fois les invasions établies, ne sont pas assez nombreux et les invasions continuent à augmenter dans toutes les régions du monde. Mais pourquoi ce nombre d'invasions biologiques augmente-t-il partout dans le monde? D'une part, le nombre d'introductions d'espèces exotiques dans de nouvelles régions est lié au transport de marchandises et de personnes entre ces régions. Et on sait déjà que le commerce international global augmente fortement et il n'est pas prédit d'arrêter d'augmenter dans les décennies qui viennent. Le nombre d'introductions va donc augmenter. D'autre part, la proportion de ces introductions qui va résulter en un établissement de l'espèce, avec propagation, va dépendre directement des conditions locales, adéquates ou non pour l'espèce, et en premier lieu, les conditions climatiques. Or, on sait là aussi qu'avec le changement climatique, les régions qui sont propices à l'établissement des espèces exotiques augmentent. Simplement, avec des hivers plus doux, nombre d'espèces qui historiquement ne pouvaient s'établir dans nos contrées peuvent maintenant survivre cette période difficile et se maintenir durablement, puis se propager de plus en plus loin. Donc on sait qu'en plus de l'augmentation du nombre d'introductions, on fait face à une augmentation du nombre d'espèces introduites qui parviennent à se maintenir et à se répandre dans des aires de plus en plus grandes. Et les modèles actuels montrent en effet que l'augmentation exponentielle du nombre d'invasions biologiques que l'on a observé ces dernières décennies sur l'ensemble des continents va se maintenir dans le futur avec une augmentation en constante accélération. Sommes-nous en train de perdre la partie contre les invasions biologiques? Nous savons de mieux en mieux comment les prévenir, les empêcher, les limiter ou les éliminer, et il est donc possible de rester optimiste pourvu que les différents acteurs de la société prennent pleinement conscience des enjeux. Voilà pourquoi vous devriez vous intéresser aux invasions biologiques en tant que scientifique, gestionnaire de la biodiversité, responsable de collectivité ou en tant que simple citoyen.